Alors, bonjour, je vais aujourd'hui vous faire la vidéo qui vous permettra, je l'espère, soit de comprendre comment on calcule une fonction dérivée grâce au formulaire, ou soit tout simplement de revoir tout ça, parce que visiblement, certains avaient bien oublié. Donc, l'idée générale, c'est de comprendre qu'à droite, là, on a un tableau qu'on applique bêtement, j'ai envie de dire, et à gauche, en fait, ça, on l'utilise sans trop savoir. Donc comme d'habitude, je vais prendre quelques raccourcis pour expliquer les choses. Je simplifie un petit peu les choses, mais ça fonctionne. Voilà. Alors, quand vous avez un nombre tout seul ici, hein, c'est un peu ce cas de figure-là, hein, suivant comment on raisonne, suivant la rigueur qu'on a. Ah, donc voilà, c'est ce cas de figure-là que je vais déjà commencer. Quand vous avez un nombre tout seul, la dérivée vaut 0. Ok, donc en fait, le 2, là, il s'en va. Là aussi, le 4, quand on va dériver, il va partir. Par exemple, ici, le 1, quand on va le dériver, ici, il va partir. Le 3 aussi, il va partir. Le 13 aussi. Le 14 aussi. Le -1 aussi. Ça aussi, ça va partir. Vous voyez? Donc, quand c'est un nombre tout seul, il s'en va. Quand on a un nombre avec du x ici, par contre, on gardera le chiffre qui est devant. C'est ce qui est dit ici. Vous voyez, quand j'ai du ax plus b, ou éventuellement du ax, on va garder le nombre qui est devant le x, et le nombre qui était tout seul, il s'en va, de toute façon, on le savait déjà. Donc ici, le 4, il s'en va, et on garde le nombre qui est devant x. Là, on garde le nombre qui est devant x. Alors après, x au cube, là, vous l'avez là. La dérivée x au cube, c'est 3x au carré. Pourquoi? Parce que je sais lire. X au cube, c'est 3x au carré. Par contre, j'avais un -5 devant. Donc c'est ce qui est dit dans ces formules-là. Quand j'ai un nombre devant une fonction, je garde le nombre et je mets derrière la dérivée. Donc ici, vous aviez un fois qui était caché. D'accord? Il faut comprendre en fait qu'il est là, en fait, le fois. Donc là, justement, on n'y comprend plus rien parce que je mélange les fois les x, on n'y comprend plus rien. Quand on peut, on évite de faire ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'avaient pas mis le fois là. Mais on pourrait mettre un point aussi. Alors là, du coup, le x au cube, la dérivée c'est 3x au carré. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans mon tableau. Par contre, j'avais un -5 devant, je dois le garder. Et je fais apparaître le fois qui était caché. Et on simplifie, c'est-à-dire les fois on les calcule. Du coup, ça nous fait moins 15x au carré. Et là, on est bon. Ici, là, le 9 sur x, ça ressemble à du 1 sur x. Sauf qu'à la place du 1, j'ai un 9. Eh bien, je vais à la place du 1 mettre un 9, ici. Donc, au cas où il y ait des collègues à moi qui voient cette vidéo, je sais que je simplifie un petit peu les choses, mais ça fonctionne bien, en fait. C'est un peu ce que font les élèves, justement. Ils y arrivent bien en faisant les choses comme ça. Donc, pourquoi toujours... enfin, voilà, les élèves de lycée pro, c'est pas forcément, vont pas forcément faire comme des élèves de terminale S. Le but, c'est d'y arriver, de le faire juste. Ici, x au carré, la dérivée, c'est 2x. Pourquoi? Parce que je sais lire. Or, j'avais un moins devant, donc je laisse mon moins devant. Hein, là, j'avais pas x au carré, donc j'avais moins x au carré, donc je laisse le moins. Ici, le x, on va garder le nombre qui est devant. Mais, il ne se voit pas. Par contre, on sait déjà ce que c'est. Puisque quand j'ai x, c'est comme si j'avais un x. Donc je garde le nombre qui est devant. Ici, 1 sur x, là, on voit que dans l'exercice, j'ai un 4 dessous, donc je vais garder le 4 dessous. Ça nous fait... Alors le moins, en fait, des fois, il est en bas, enfin, rarement en bas, mais en général, il est au milieu ou en haut. Donc, du coup, je mets le 4 qui était présent, et puis je m'inspire du formulaire. En gros, là, il y avait un 4 là, donc je l'ai mis là. Ici, x au carré, la dérivée c'est 2x, parce que c'est dans le tableau, tout simplement. Ici, x au carré, c'est 2x. 3x, donc je garde le nombre qui est devant x, donc ça nous fait 3. Et le plus 4, il est tout seul, donc il s'en va.
Est-ce que je peux arranger les choses? Non, on ne peut rien faire là. On ne peut réduire que quand on a des fois. Ici, la dérivée de x au carré, c'est 3x au carré. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré parce que c'est écrit dans le tableau. Là, c'est écrit dans le tableau. Là, j'ai un 1 qui est caché. Donc le nombre devant x, c'est 1. Et le 1 à la fin, il s'en va. Ici, le nombre devant x, c'est 2. Donc je le garde. Et le 3, il s'en va. X au carré, c'est 2x. Parce que c'est écrit dans le tableau. Je garde le nombre qui est devant x. Donc c'est moins 5. Le x, donc on l'enlève. Et le 13, il s'en va. Donc ça fait ça. Là, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Sauf que j'avais un 7 qui était devant. Et après, la dérivée de ce truc-là, je garde le nombre qui est devant x. Et le 14, il s'en va. Là, on peut arranger un petit peu. Puisqu'on peut calculer les fois. Ça nous fait 14x moins 56. Ici, voilà, hop, j'étais pas très bien cadré. Là, je garde le moins 3. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Il y a un fois entre les deux. Ok, puisque là, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et j'avais un moins 3 devant, donc je le laisse. Mais il y avait un fois qui était caché, là. La dérivée de 18x, c'est 18. Dans ces cas-là, on garde le nombre qui est devant x. Et le moins 1, il s'en va. On peut arranger les fois. Du coup, moins 6x plus 18. Pour les élèves qui veulent faire, par exemple, un BTS Compta, la dérivée est une leçon à maîtriser bien. Le 13, il est tout seul, il s'en va. Là, j'ai pas x au cube, j'ai moins x au cube. Donc ici, pardon, donc ici, x au cube, j'avais un moins devant, donc je vais le laisser là. Moins 3, x au carré. Ensuite, là, j'ai un nombre avec x, donc je vais garder le nombre qui est devant. Ici, donc là, sans le savoir, on utilise cette partie-là, au fait, du... Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais on utilise cette partie-là, c'est-à-dire quand on a plusieurs fonctions à dériver, on les dérive une après l'autre. Donc là, j'ai dérivé ce morceau-là. Donc ça fait ça. Ici, je vais dériver ce morceau-là. Donc ça fait plus 5 fois 2x. Puisque la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et je garde le 5 qui était devant, en faisant apparaître le fois. Et là, la dérivée de 1,33, c'est rien du tout, ça s'en va. Enfin, c'est 0. On peut simplifier un petit peu. Je rappelle que ça a été vu plusieurs fois en cours. On y a passé du temps. Donc ce n'est pas du tout, j'espère, une découverte. C'est peut-être pour ça aussi que je suis allé un petit peu vite précédemment. Alors, voilà, je vais ralentir pour la fin, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un peu plus compliqué aussi, donc bon. Ici, je vais dériver ce morceau-là, puis après, je vais dériver tout ça. Donc 1 sur x, d'après le tableau, c'est moins 1 sur x au carré. Et la dérivée de 12x moins 5,6, c'est 12. Je garde le nombre qui est devant x, et ça s'en va. On peut le voir tout simplement aussi avec le formulaire. Ax plus b, la dérivée, c'est a. Toujours pareil, plusieurs façons de voir les choses. Tant qu'on sait ce qu'on fait, qu'on n'invente pas, normalement, ça passe. Alors là, il y en a qui ont vu un trait de fraction, ils se sont dit, peut-être qu'il faut utiliser cette histoire-là. Non, 1 demi, c'est 0,5. Donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, 1 demi, vous mettez 0,5. C'était juste un genre de petit piège pour vous habituer à ça. Donc là, on va dériver ce morceau-là, on va dériver ce morceau-là. Donc 1 demi ou 0,5. Là, on peut le mettre puisque ça tombe juste, mais sinon, je laisserai un demi. Si c'était un tiers, par exemple, je laisserai un tiers. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Là, il y avait un fois qui était caché que je fais apparaître. Et puis ce morceau-là, la dérivée, c'est moins 1,1. C'est comme au-dessus. Je peux calculer les fois.
Donc ça nous fait 0,5 fois 2, ça fait 1. Le 1, je le mets ou je le mets pas. Hein. D'habitude, on le met pas. Mais si vous le mettez, c'est pareil. Enfin, donc là, je vais dériver ce morceau-là et ce morceau-là. Je choisis les morceaux en fonction de ce que je sais faire. Hein. Par exemple, ça, je vais savoir le faire. Moins 45, je le garde. Et x au carré, c'est 2x. Donc il y a un fois qui est caché, que je fais apparaître, ou je mets un point si je veux. Et la dérivée de ax plus b, c'est a, 0,5. On peut le voir aussi en se disant, devant x, j'ai un 0,5, je le garde, et le moins 4, il s'en va. Les fois, je les calcule. Donc ça nous fait, on peut le faire de tête. Là. Moi, je conseille toujours, on peut faire de tête, vous voyez, mais toujours vérifier. Parce que c'est dommage de faire une erreur de calcul. Donc moins 90 plus 0,5. Je rappelle, si la dérivée est fausse, votre exercice qui tourne autour de l'étude d'une fonction risque d'être sacrément faux. En théorie, vous allez voir que ça cloche, hein, mais en pratique, il y en a qui n'arrivent pas à voir que ça cloche, ce qui est bien embêtant. Voilà, j'espère que ça aura permis à certains de mieux comprendre et à d'autres de réviser. À bientôt, au revoir.